notre échange, trois choses. Nous avons parlé du complot qui est en train de se tisser et qui vise essentiellement l'opposition. Mais ce complot-là vise également le peuple congolais. Pourquoi? L'opposition, c'est pour décapiter. Mais le peuple, les massacres qui intéressent le peuple. Le 4 mars, c'était une affaire militaire. Mais les gens qui ont perdu leurs biens, qui ont perdu leurs frères, leurs parents, ce sont des Congolais. Et qui souffrent jusqu'à aujourd'hui. Qu'on a dit que là-bas à Kindélé, qui ne savent plus comment vivre. Donc le peuple est touché dans sa chair. Voilà pourquoi nous disons que le pouvoir se trompe d'époque. Notre monde d'aujourd'hui, c'est le monde du dialogue. Vous avez vu en Syrie, après d'avoir massacré plus de 130 000 personnes, mais on vient maintenant dialoguer. Est-ce qu'on peut réveiller les 130 000 qui sont morts là? Voilà pourquoi nous disons qu'il faut arrêter le complot qui est en train de se tisser là. Que les journaux comme le Patriote, le Troubadour, il faut arrêter de faire comme au Rwanda. Parce que le Congo ne supportera pas ça. Il faut arrêter ça. Le pouvoir sait très bien ce qui s'est passé le 4 mars et ce qui s'est passé le 16 décembre. Ils savent très bien. Mais pourquoi vous voulez mettre ça sur des personnes qui ne savent rien? En train de tisser, de concocter n'importe quoi, donc il est complice sur d'autres. Mais écoutez, ça arrange quelque chose. Le 15 juillet 2009, moi, Mathias Don, on m'a inculpé, oh voilà, c'est lui qui a fait la marque, il a fait des militaires, oh, complicité. Oh, moi, complice, mais le vrai inculpé, c'est qui? Le vrai porteur, c'est qui? Mais allez interroger le président Sassou, les militaires qui sont avec moi, c'est lui qui a autorisé. Donc c'est lui le vrai. Pourquoi il ne vient pas parler? Interrogez-le après, moi le complice, je viendrai. Ça s'est arrêté là. Et j'ai passé 2 ans sans sortir de ce pays. Est-ce que vous trouvez normal que nous pourrions vivre dans un pays comme ça? 2 ans, de 2009 à 2011, sans sortir de ce pays. Et aujourd'hui, on veut recommencer les mêmes histoires. L'affaire se passe là-bas. Ah, Mathias Don, oh, Guigui Fossia, oh, même le pauvre Masego Tiassé, qui ne fait même pas la politique. C'est quoi? ONG, droit de l'homme. Mais enfin, soyons sérieux. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas à l'extérieur qu'on apprenne ce qui se passe dans ce pays. Mais non, il y a des satellites qui regardent. Il y a la presse qui est lue. Tout le monde sait ce qui se passe dans ce pays. Le Congo ressemble désormais à un glacis. On a un président enfermé chez lui. On ne sait pas ce qu'il fait. Il ne parle jamais au peuple. Il y a eu le 4 mars, il n'a rien dit. Il y a eu le 7 décembre, il n'a rien dit. Jamais il ne parle au peuple. Sinon, pour dire tout va bien. Oui, ça va bien pour lui. Mais les autres. Voilà ce qui se passe dans notre pays. C'est ce que nous avons voulu dire pour dire non, il faut arrêter. Arrêtons le complot. Arrêtons l'inquisition, arrêtons la répression, arrêtons cela. Notre pays n'a pas besoin de ça. Qu'est-ce que nous allons laisser aux générations futures? Le désastre. Nous voulons que les générations futures viennent s'asseoir dans un pays opposé. Ce n'est pas ça. Et pourquoi 30 ans à la tête de l'État après? Bon, on doit comme faire sa propre rétrospection pour dire, ah mais, 30 ans, j'ai fait quoi? Si le président Sassou fait ça, ce sera une honte pour lui. Il n'a rien fait, ce n'est pas la dernière année qu'on veut faire quelque chose. Et il dit, je vais modifier la Constitution. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire pour vous? Vous savez, il a envoyé un message à des dignitaires d'un village que je connais, qui étaient fâchés en leur disant, bon, moi je vous aime, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Ils lui ont répondu, hein, après 30 ans, tu n'as rien fait pour nous, c'est maintenant que tu fais quelque chose pour nous. C'est trop tard, papa. Kédé Nayo, comme on dit, hein, conformément à la Constitution, nous n'avons plus rien à faire. Et Vadio Kon qui dit, pour vous, tout sauf Sassou. Mais comment? Mais Sassou, c'est un citoyen congolais. Si tout sauf Sassou, mais on serait déjà dans les rues pour dire allez Foucan. On a dit c'est un Congolais, il s'est proclamé président, laissons-le faire.
son dernier jour arrivera. Mais il avait prévu lui-même, il est arrivé, on lui dit, respecte ta parole. Si vous êtes un homme, quand même, qui a appelé, c'est un général d'armée. Mais à ce niveau-là, la parole compte. Le général d'armée écrit ses 2 mandats, point. Mais il faut qu'il respecte sa parole. Et il a juré en prêter serment, je m'engage à respecter, à faire respecter la Constitution. C'est la parole d'un général. Ce qui aurait été nécessaire pour le président Sassou, s'il voit quelqu'un qui est là, Garibaki ne veut pas respecter la Constitution, il va même jusqu'à prendre l'arme. Hé, toi, respecte la Constitution, sinon je t'abats. On allait dire, ah oui, oui, parce qu'il avait pris l'engagement de défendre la Constitution. On allait le comprendre, hein, mais maintenant on ne le comprend plus. Donc il n'y a pas tout sauf Sassou, puisque lui, il a tout bénéficié de ce pays-là. On peut me dire qu'il a dit, tout c'est moi. Comme il fait là, les saints ne doivent tourner vers lui-même. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Alors que vous êtes là. Au lieu de faire comme ça, mes frères, il dit moi. Donc c'est pas ça. Ce n'est pas tout sauf lui. Lui, c'est parce que son heure est arrivée qu'il a essayé de se reposer. Je vous avais me dit ici, il est devenu producteur de lait. Mais c'est un beau métier. C'est un beau métier. Pourquoi voulez-vous? Personne n'a rien contre ça. Au contraire, c'est notre frère. Alors, comment ça va se passer? Mais qu'est-ce qui va se passer? 4 millions de Congolais, on va choisir. Ben nous tous, on va, sauf si on se trompe. On peut se tromper aussi. On dit, ah, celui-là, il a des yeux qui brillent beaucoup, allez. Remplace l'autre là. Mais ça va se passer comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ça qui va se passer. Et en 2016, ça se passera comme ça. Perdez vos illusions. Le président Sassou, c'est fini. Il ne sera plus jamais président de ce pays après 2016. Il faut qu'on le note. Mettez un titre ici, là. Mathias Le Ton a dit, vous voulez toujours m'incriminer, oh, voilà, il a fait les trucs de tout le monde. Voilà une bonne phrase. Le président Mathias Le Ton a dit, en 2016, le président de Sassou Nguesso doit partir, laisser sa place à un autre. Voilà la bonne phrase que les Congolais cherchent. Je vous assure, si vous dites comme ça, votre journal va disparaître en 30 minutes. Donc voilà ce que nous avons voulu souligner. C'est ça. Nous avons voulu également vous dire, tous les pays qui ont organisé l'épuration ethnique sont allés dans le mur. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais renseignez-vous auprès de vos amis. Les pauvres Batécons les arrêtent partout. Même les commerçants, les pauvres qui sont dans leur maison les arrêtent. Dans les services, quand on regarde, non, oh non. Maman me dit, il y a un général qui, dans les policiers de rue là, un général qui vient, il rafle le rassemblement. Et toi, qui est pas police routière, oui, comment tu t'appelles? Il m'appelle. Ah, non, allez, affectez-le en bourse. Il n'est pas des nôtres. Des nôtres, c'est qui? C'est pas un Congolais. Voilà le danger. Pourquoi nous avons parlé d'épuration ethnique? Il faut arrêter ça immédiatement. Mais il y a d'autres problèmes qu'on n'a jamais réglés. Les problèmes ethniques, peut-être que vous ne savez pas ça. Lorsqu'on a décidé d'intégrer dans l'armée des jeunes, après la guerre de 1997, vous avez encore 3000 jeunes ressortissants du Grand Niari qui attendent que leur situation soit réglée. Quel est le péché? Simplement parce qu'ils sont du Grand Niari. Et c'est que c'est une république pour faire ça. La république, c'est pas ça. Et on veut recommencer. Alors, comme nous, après les plateaux, c'est où? Ah, ça va être la Sanga. Hein, Henri, prépare-toi. Après les plateaux, ça va être la Sanga. Ça va être la cuvette ouest. Ça va être la Likwala. Mais le pays est dépecé. On va avoir combien de républicains dans ce pays-là? Et après, on fait le recyclage. Bon, comme on avait commencé par le pôle, on revient au pôle. Hein? Hein, Guy, ton chapeau va tomber encore. Voilà ce qui va se faire. C'est ça que nous disons non. Il faut arrêter ça. La vraie solution, venez qu'on s'assied. Qu'on discute, qu'on dise bon, voilà, le pays a été mal dirigé, il a été mal géré. Telle décision, telle était mauvaise, celle-ci était mauvaise. Depuis la conférence nationale, on a pris des solutions, des décisions bonnes qui nous avaient été appliquées. Enfin, maintenant, là, faisons quelque chose. Et nous avons fait des propositions concrètes. On a dit, président Sassou, accepte. Nous ne touchons pas à ton mandat. On ouvre une transition maintenant, là. Maintenant, pour régler tous ces petits conflits-là, ces situations, pour redresser la gestion, pour
dépatrimonialiser l'État. L'État n'appartient à personne. L'État est impersonnel. Alors, on met un gouvernement d'union nationale, dirigé par quelqu'un de l'opposition, puisque lui, il est de la majorité. On va prendre quelqu'un de l'opposition, on met en place des bonnes règles, et, comme Clément l'a rappelé, au délai constitutionnel, on organise l'élection générale, présidentielle, législative, locale, tout ça, on organise, et le 14 août, dès que celui qui serait lui aura prêté serment, alors à 14h, il se pointe là, à la maison officielle du chef d'État congolais. Je ne parle pas de la maison privée, mais la maison officielle. Mon frère, oh, merci. Il se serre la main et il prend sa voiture ou un hélicoptère et direction Oyo. Voilà, les affaires sont terminées. C'est aussi simple que ça. Alors que c'est les traquenards qu'on est en train de faire là, ça nous amène loin. On risque de ne pas faire comme ça. La route là. Mais qui va courir sur ça? Ce n'est pas bon. Il faut éviter ça. Nous ne voulons plus de la République centrafricaine au Congo. Ce sont nos voisins. Nous compatissons avec eux. Mais nous ne voulons pas. La meilleure façon de compatisser avec les RD, avec la RCA, c'est d'éviter que cette situation se produise dans notre propre pays. Voilà ce que nous avons voulu dire. Nous avons appelé la communauté internationale qui peut nous aider parce que le monde est devenu un village planétaire. Le Congo n'est pas un pays isolé. Nous sommes un pays qui s'intègre au monde. Il faut que les autres voient ce que nous faisons, comme nous voyons ce qu'ils font. Et c'est ça, ce que nous avons voulu dire à la presse internationale aujourd'hui pour dire, bon, vous qui avez des bras partout, alors soyez la voix qui crie la misère du peuple congolais, soumis à la barbarie, à la misère, à l'inquisition et à l'oppression. C'est ce que nous avons dit, chers amis. Nous croyons que ce message est parti. Et nous donnerons encore d'autres messages. Soyez sûrs que c'est cette année 2014 qui doit nous permettre de régler tout ça. Après, ce sera trop tard. Je pose la question en disant que nous interpellons la communauté internationale et particulièrement les États-Unis. Et cet organe nous demande de préciser, de dire ce que nous attendons des États-Unis, disons de la communauté internationale en général. Mais on pourrait dire d'ores et déjà que dans ce monde ici, dans le monde d'aujourd'hui, les questions de liberté, les questions de paix, les questions de la bonne gouvernance, les questions de démocratie qui se passent dans tous les pays, et particulièrement en Afrique, sont des questions qui intéressent tous les pays du monde, et particulièrement des pays comme la France, les États-Unis. Les pays aujourd'hui ne vivent plus en vase clos. Et chaque jour, nous voyons comment la communauté internationale intervient dans les événements qui se déroulent dans tel ou tel pays, liés à la manière de la gestion de la démocratie, notamment dans les pays africains. Nous voyons comment la communauté internationale travaille à faire que les dictatures africaines s'arrêtent, qu'on passe véritablement à la démocratie. Car on peut affirmer que les États africains, dans leur grande majorité, demeurent des dictatures. Et c'est pourquoi nous, opposition, nous appelons l'attention des autres pays du monde, notamment ces grandes puissances, appelons leur attention sur ce qui se passe chez nous, qui les intéresse eux aussi. Nous n'avons pas une chose particulière à leur demander, c'est des choses qu'ils comprennent, que tout le monde comprend. Et quand vous demandez cette précision, je pense que vous le vivez chaque jour à travers l'intervention des puissances du monde dans tout ce qui se passe dans les différents pays. Nous avons indiqué que le colonel Marcel Tsuru est un des très proches collaborateurs, ou fut un des très proches collaborateurs du président de la République. Et nous avons montré dans nos déclarations
que l'on tente d'organiser dans ce pays, comme cela s'est fait à l'époque des partis uniques. Il y a eu une période où on a vu les chefs d'État monter des faux complots dans des pays pour atteindre les adversaires politiques. Les exemples sont nombreux. Entre 1960 et maintenant, notamment entre 1960 et avant la conférence nationale, ils sont nombreux des victimes africaines, des dirigeants, des hommes politiques africains qui ont été soit politiquement, soit physiquement éliminés par les chefs d'État en place, en organisant, en inventant des faux complots. Donc, nous ne parlons pas d'un rapprochement, nous n'avons pas un rapprochement spécial avec Tsuru, c'est plutôt le pouvoir qui tente de montrer que l'affaire Tsuru est un complot auquel seraient impliqués des hommes politiques, particulièrement ceux du collectif d'opposition, qui est en fait l'opposition réelle. Donc Tsuru n'est pas particulièrement notre allié, c'est un citoyen congolais, c'est un officier de notre armée. Ce qui se passe dans l'armée nous intéresse, nous les hommes politiques, intéresse tous les citoyens congolais, et on a le droit de donner des appréciations. Il est évident que la manière dont cet événement s'est déroulé retient notre attention. Que l'on connaisse Tsuru ou pas, qu'on soit avec lui ou pas, on est obligé de constater qu'un officier a été arrêté de la manière que nous connaissons tous. Et qu'il y a eu des morts. Ça ne peut que retenir notre attention. Donc, nous ne parlons pas de rapprochement, c'est plutôt le pouvoir qui souhaite montrer, qui veut montrer qu'il y a un lien entre l'opposition congolaise et le colonel Tsuru à travers un complot qui cherche à montrer. Il y a eu une autre question, je crois que c'est madame, qui a dit que la population, l'opinion nationale reproche à notre opposition une certaine mollesse. À cette question, je dirais, vous voyez, on nous appelle ici dans ce pays l'opposition radicale. Nous ne sommes pas fiers de cette appellation. Nous faisons l'opposition normalement. On nous appelle radicale parce que simplement nous faisons la vraie opposition. Nous faisons le minimum que nous devions faire. On n'en fait même pas assez. On a entendu dans ce pays des dirigeants qui sont au pouvoir dire qu'au Congo, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas de gens en face du pouvoir qui est en place. Et pour une fois que les hommes de l'opposition, que les leaders de l'opposition essaient de jouer leur rôle qu'exige la démocratie, et nous n'avons même pas atteint encore ce qu'on pourrait appeler le niveau avancé dans notre combat en tant qu'opposition. Voilà qu'on nous appelle déjà opposition radicale. En réalité, nous ne sommes pas radicales. Nous ne sommes pas radicaux, pardon. Ce pouvoir-ci mérite une opposition beaucoup plus forte encore, plus radicale que nous ne sommes en réalité. Parce qu'il y a des tas de choses qui se font dans ce pays que nous ne dénonçons pas, que nous devrions dénoncer. Et c'est notre devoir. Nous estimons que nous ne faisons même pas assez. Alors si avec le peu que nous faisons, on nous considère d'une opposition radicale, ça veut dire que nous ne sommes pas en démocratie. Ceux qui sont au pouvoir souhaitent avoir dormi tranquillement, qu'il n'y ait pas de gens comme ça. Alors qu'ils en ont besoin. Ceux qui ont conçu la démocratie, qui pensent qu'il faut qu'il y ait une majorité et une opposition, c'est bien pour aider également, y compris ceux qui sont au pouvoir. Parce que quand on est au pouvoir, on est facilement corrompu, on laisse faire des choses, on ne voit pas tout ce qu'on fait de mal, on ne se mire pas toujours. Quand vous avez une opposition qui regarde, ça vous permet d'être un peu plus éveillé, même vous qui êtes au pouvoir.